exercice avec la deuxième question, qui est la suivante. Déterminer les limites potentielles de UN. Les limites potentielles. Alors, déjà, rappelez-vous qu'une suite n'a qu'une seule limite, mais il peut y avoir plusieurs limites potentielles, en effet. On va avoir plusieurs candidats possibles. Je vous rappelle un peu de théorie. Donc si on a une fonction f qui est continue, si on a un qui converge vers L, alors on a f de L égale L. On dit dans ces cas-là que L est un point fixe. Pour vous en convaincre, je fais une petite parenthèse. Si on a un qui tend vers L, un plus 1 tend vers L également. Or, un plus 1, c'est f de un. Donc, un et f de un ont la même limite. Or, f de un, ça tend vers f de L, puisque f est continu. Donc, j'ai bien égalité entre L et f de L. Finalement, répondre à la question sur les limites potentielles revient à rechercher les points fixes de f, c'est-à-dire les points x tels que f de x égale x. Graphiquement, je vous ai remis la courbe ici, ça revient à chercher les points d'intersection entre la courbe représentative de f, qui est ici en rouge, et la droite y égale x. Là, vous voyez, graphiquement, on a deux points. Donc on a deux limites potentielles. On va le prouver numériquement, parce que là on peut résoudre facilement l'équation f de x égale x, puisqu'on connaît l'expression de f de x. Donc c'est 2 sur 1 plus x est égal à x. Ça veut dire qu'on a x facteur de 1 plus x moins 2 égale 0. C'est donc une équation du second degré. x2 plus x moins 2 égale 0. Delta, c'est b carré 1 moins 4 fois moins 2. Ça fait 1 plus 8, ça fait 9, ça fait 3 au carré. Donc, j'ai deux solutions. X égale moins 1 plus 3 sur 2, ça fait 1. Ou X égale moins 1 moins 3 sur 2, et ça fait moins 2. On va étudier ces deux possibilités. On a donc trouvé numériquement ce qu'on avait pressenti graphiquement. Donc on a deux limites potentielles. C'est donc les deux points fixes. C'est x égale 1 ou x égale moins 2. On va en éliminer une tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on sait que, quel que soit n appartenant à n, un appartient à 1/2 2. C'était l'objet de la question précédente. Comment pourrait-on avoir une suite un dont tous les termes seraient entre 1/2 et 2 et qui aurait le mauvais goût d'aller tendre vers moins 2? Donc on peut éliminer x égale moins 2. Ce n'est pas une limite possible. Donc en fait, il nous reste une seule limite possible. C'est la seule qui fait partie de l'intervalle 1/2, 2. C'est x égale 1. J'insiste bien sur le terme possible. Parce qu'en fait, on n'a rien démontré du tout. On n'a pas démontré que un était convergente. Ça vient un peu de patience. Mais on a simplement prouvé que c'était la seule limite possible. Maintenant, on se pose la question, comment savoir si une fonction admet un point fixe? On a deux méthodes. La première, c'est de résoudre l'équation f de x égale x. C'est ce qu'on a fait dans notre exercice. Mais des fois, c'est un peu plus tordu, parce qu'on peut avoir des fonctions, du cosinus, du logarithme, des puissances, bref, des choses qu'on ne peut pas résoudre aussi simplement qu'une équation du second degré. Alors dans ce cas-là, deux hypothèses suffisent. C'est f continue
sur un intervalle I fermé borné, donc de la forme AB. Et deuxième hypothèse, c'est la stabilité. Alors, si on a ces deux hypothèses qui sont réunies, il existe un point fixe pour f. Ça veut dire qu'il en existe au moins un. Ça, c'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Pour terminer, je voulais vous dire que l'existence d'un point fixe ne démontre pas la convergence. Pour ça, je vous ai mis un poison mortel, la tête de mort. On va prendre un exemple classique. UN plus 1 égale moins UN. Et je commence à U0 est égal à 1. Bon, le terme général de cette suite, vous le connaissez, c'est moins 1 puissance n. Mais là, je l'écris sous forme récurrente. On va tracer graphiquement, vous allez voir, c'est très simple, cette suite. Donc là, je place d'emblée ma droite y égale x. Voilà, comme ça. Je trace ma droite, ma courbe représentative, qui ici est aussi une droite. Donc ça fait f de un, et ici j'ai f de x qui est égal à moins x. Donc je trace ma droite y égale moins x. Et allons-y, je pars de U0 est égal à 1. U0 est égal à 1, je tombe ici à moins 1 pour f de 1. Je reporte grâce à ma droite, et je trouve ici U1. J'avais U0 ici. Je calcule U2, ben vous savez ce qui va se passer. J'arrive là, je reporte, et je retrouve U2, etc. Donc, ma suite va osciller entre deux valeurs, qui sont 1 et moins 1. Ça, vous le saviez déjà grâce au terme général. J'ai pourtant un point fixe. Ici, là, j'ai un magnifique point fixe, f de x égale x, c'est vrai pour x égale 0. Et pour autant, ma suite n'est pas franchement convergente vers 0. Voilà, c'était tout aujourd'hui pour les points fixes. Et moi, je vous dis à bientôt.